Bonsoir, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2019, d'après au calendrier grégorien. Je veux continuer dans la même lancée que j'ai commencé la dernière fois. Et qui est de lire, je vais lire, aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 45. Donc, on va essayer de lire 5 chapitres avec la grâce de Dieu. Et puis, voilà, euh, c'est important de lire. C'est important, c'est important, c'est important de lire. Euh, les gens croient que les gens cherchent les prophètes. Les gens cherchent les prophètes. Les gens cherchent les prophètes, mais ils ne savent pas que le vrai prophète, c'est Dieu. Le vrai prophète, c'est Dieu. Et les prophéties qui sont beaucoup plus importantes pour Dieu, ce ne sont pas les prophéties personnelles. Ce ne sont pas les prophéties des gains personnels, mais ce sont des prophéties premièrement par rapport à qui il est et par rapport à... Quand je dis par rapport à qui il est, ça veut dire quoi? Comme le créateur du ciel et la terre, le créateur du ciel et la terre, et tout ce qui est visible et invisible, et comment est-ce que particulièrement sur terre il a mis l'homme, et parmi les fils des hommes, il a choisi un seul peuple qui est le peuple d'Israël, et c'est par lui justement qu'il s'introduit au monde des humains, si on peut dire, au monde des humains qu'il a oublié depuis Adam. Ok, c'est très important. Et au-delà de ça, et par Israël, justement, il manifeste quoi? Il manifeste sa présence, son existence et sa puissance, particulièrement sur terre. Pas seulement sur terre, même dans les cieux. Mais la Bible nous est premièrement écrite à nous les hommes. Ok, donc c'est important de comprendre ça. Donc, les gens cherchent les prophètes aujourd'hui pour leur dire, comme, pour, leur, pour leur expliquer pourquoi ils ont des problèmes ces jours-ci, ou alors ça fait un bon bout de temps. Et ils cherchent aussi à rencontrer les prophètes pour leur prédire le futur. Ok, donc, mais toutes ces choses-là, en fait, comme j'ai toujours dit, la Bible aujourd'hui est devenue un livre magique, un livre plein de formules magiques qu'on utilise pour améliorer notre condition. Et les soi-disant prophètes qu'on consulte sont devenus en fait des voyants. Des voyants qui ne sont pas là pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour accomplir la volonté de la chair. Et pour servir ceux justement qui s'accrochent à cette volonté de la chair là. Ok. Donc, c'est important. Les vraies prophéties existent et les vraies prophéties sont bibliques. Contrairement à ce qu'on vous a appris et ce qu'on vous a appris, ce qu'on continue de vous apprendre, je sais que beaucoup parmi vous, vous courez vers les soi-disant prophètes. Ils vous racontent plein d'histoires à dormir debout. Alors que les vraies prophéties sont bibliques. Ok, c'est très important. Je ne vais pas me répéter dans cette vidéo par rapport à ce que j'ai dit dans le passé. C'est très important de prendre la peine de lire, de prendre la peine d'étudier, de prendre la peine de développer une relation avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je ne peux pas le faire pour vous. Personne ne peut le faire pour vous. C'est vous-même qui devez le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, vous suivez une vidéo comme la mienne, pour ceux qui me suivent. Vous suivez une vidéo comme la mienne, mais ce n'est pas à moi de faire votre travail. C'est à vous de développer votre relation personnelle avec qui? Avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, en passant par qui? En passant par Jésus-Christ. Ok, c'est important. Moi, tout ce que j'espère accomplir en vous envoyant cette vidéo par la grâce de Dieu, c'est d'attirer justement votre attention. C'est d'attirer votre attention pour que justement vous cessiez de regarder la Bible comme le monde la présente. Ok, pour que vous cessiez de regarder la Bible comme le monde la présente. Et pour que vous voyez la Bible telle qu'elle est. La Bible n'est pas un livre magique. Ce n'est pas un livre là qui est là pour arranger tes problèmes de foyer. Bien que la Bible peut être utilisée dans ce sens-là, où tu pries pour ta femme, tes enfants, ton mari et consorts, mais elle va au-delà de ça. Elle va au-delà de ça. Ok, le but pour nous n'est pas de rester bébé. Jésus-Christ a eu à faire plein de miracles, c'est vrai. Les foules le suivaient quand il faisait des miracles, mais quand Jésus-Christ a commencé à visser ses enseignements, les gens ont commencé à fuir. Donc, qu'est-ce qui est plus important, les miracles ou la parole de Dieu, ou la volonté de Dieu? C'est ça.
Donc c'est très important, c'est très important, très important. Je voulais aussi vous rappeler que ça fait un an aujourd'hui. Bon, je ne sais pas forcément le jour exact quand j'ai commencé à enseigner, mais je sais que j'ai commencé à enseigner l'année passée par la grâce de Dieu. Ça fait un an aujourd'hui. Ça fait un an. J'ai commencé à enseigner en août. J'ai commencé à enseigner en août 2018. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2019. Ça fait un an. Ok. Donc, par la grâce de Dieu, c'est une très bonne chose. Et je pensais justement aussi à vous dire ceci. Bon, ça fait un an que j'enseigne. Et dans les un an que j'enseigne, là, j'ai vu la croissance de Dieu dans ma vie. Je ne dis pas que ce n'est pas fait. Je ne veux jamais prétendre que ce n'est pas fait. Je suis un homme comme vous, mais je suis un homme comme vous, mais bien que nous soyons des hommes, et nous soyons faibles, nous avons l'obligation de chercher Dieu jour et nuit, de le consulter, de lire sa parole, de travailler avec lui et de laisser son esprit nous guider. C'est très important, particulièrement dans cette dernière heure dans laquelle nous sommes en train d'entrer. C'est très important. Ça fait un an que j'enseigne. Donc, si ça fait un an, si toi tu écoutes mes vidéos, ça fait aujourd'hui un an. Je ne connais pas combien de gens écoutent mes vidéos depuis. Je sais que j'ai eu à envoyer à une grande quantité de gens au départ et j'ai demandé aux gens de s'abonner à ma chaîne. Parce que je comptais justement qu'à un moment donné, je ne vais plus envoyer. Parce que les gens seront déjà au courant de ma chaîne, ils pourront même aller voir mes vidéos. Non seulement ça encore, parfois quand je parle de ma chaîne, les gens ont l'impression que mes vidéos sont payantes. Mes vidéos ne sont pas payantes. Ma chaîne n'est pas payante, ma chaîne est gratuite. Ce n'est pas tout ce qui est sur YouTube qui est payant. Ma chaîne est gratuite. La parole de Dieu, je l'offre gratuitement à qui veut bien l'entendre. Et quand je dis que je l'offre, c'est pas comme si je possédais ça. C'est tout simplement dans la Bible que vous êtes supposé lire. Donc je n'invente rien. Ok. Donc ma chaîne est gratuite. Mes vidéos sont gratuites. Donc il n'y a rien de payant. Donc si ça fait 6 mois ou un an que tu écoutes mes vidéos, il faut que tu aies vu un changement dans ta vie. Il faut que tu aies eu à avoir une élévation. Et quand je dis élévation, ce n'est pas premièrement financière. Ce n'est pas premièrement ceci ou cela. Bien que Dieu peut t'aider dans ces différents secteurs-là, ce qui est vrai. Mais il faut que ta compréhension biblique aille au-delà de la chair. Et que Dieu commence à te parler spirituellement des choses qui sont beaucoup plus importantes que ta femme, tes enfants et tes biens matériaux. C'est très important. Et non seulement ça encore, nous vivons aujourd'hui, mais tôt ou tard on va mourir. Et tôt ou tard, quand Dieu va nous ressusciter, il va nous demander le sang des gens qui sont autour de nous. Donc c'est très important. Donc c'est important de comprendre le contexte historique de la Bible. C'est important de comprendre le contexte biblique, historique et non seulement prophétique de la Bible. Ok, c'est aussi important, c'est encore beaucoup plus important de comprendre le contexte spirituel de la Bible. C'est très, très, très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça rend la Bible encore, ça te montre encore ça rehausse encore la valeur de la Bible. La Bible, c'est un livre extraordinaire. Mais quand tu comprends encore, ou alors quand tu reçois encore le côté historique, le côté historique, c'est encore fascinant. Parce que la Bible n'est pas seulement un livre spirituel. La plupart d'entre nous, ou alors des églises, là où on a grandi, on a toujours beaucoup plus pour montrer le côté spirituel de la Bible, mais pas vraiment le côté historique. Mais la Bible, c'est un livre historique qui va au-delà même qui nous parle de l'histoire, au-delà de nos livres séculiers. La Bible, c'est un livre prophétique qui nous parle du futur. Et il n'y a aucun autre livre dans le monde qui parle du futur avec une telle précision comme la Bible. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens qui ont fait des prédictions, qui sont arrivés, c'est vrai. Mais il n'y a aucun autre livre qui parle avec une telle précision, avec une telle puissance. Les gens qui ont prédit cela, c'est arrivé. Ça, c'est une ou deux ou trois choses qui sont prédites. La Bible, depuis sa fondation, ou alors depuis sa conception jusqu'à maintenant, elle ne fait que prédire et c'est arrivé, prédire, c'est arrivé. C'est une parole qui est vivante. C'est ça la différence. Et l'esprit derrière cette parole, ça ne fait que ça s'assure que les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur temps, en leur heure. Il n'y a aucun autre livre dans ce monde qui est si précis pendant des millénaires. Ok, il n'y a aucun livre qui est aussi précis comme ça pendant des millénaires. Et la Bible aussi, non seulement, la Bible aussi nous donne nous a donné tellement de prophéties qui sont accomplies jusqu'à Christ.
Même depuis que Christ est remonté au ciel, les prophéties que la Bible s'est données continuent de s'accomplir jusqu'à maintenant. Même l'heure dans laquelle nous sommes là, la Bible parle de ça. La Bible parle de ça. La Bible parle de ça jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Non seulement ça, la Bible parle encore même des choses qui vont au-delà de quand Jésus-Christ revient pour la deuxième fois. Ça parle du millénaire, ça parle du travail qui sera dans le millénaire. Ça parle de comment les choses seront dans le millénaire. Au-delà de ça, ça parle encore même de la dernière guerre avec le diable. Ça parle encore comment est-ce que le diable et ses démons iront séduire les habitants du monde entier pour venir combattre Israël pour la dernière fois. Ça parle comment est-ce que Jésus-Christ va les vaincre avec la force de Dieu. Non seulement ça, ça parle du jugement dernier, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de la réalité. Il n'y a aucun autre livre qui est aussi précis, qui touche, qui englobe l'aspect historique globalement et aussi de manière détaillée, et aussi l'aspect prophétique avec une telle précision et toutes les prophéties que Dieu a données aux prophètes, aucune n'a échoué. Et ça montre aussi l'aspect spirituel de comment vivre chaque jour et être en paix avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et aussi envers son prochain. Donc c'est très important de comprendre ça. Ça fait 1 an que j'enseigne. Donc si en 1 an, tu n'as rien compris de ce que j'enseigne, c'est vraiment dommage. Pour ceux qui ont compris, je les invite encore à aller de l'avant et à ne pas attendre que je fasse une vidéo pour lire. Lisez votre Bible. Aujourd'hui, je vais lire avec la grâce de Dieu Ésaïe chapitre 40, chapitre 45. N'attendez pas que j'envoie une vidéo pour lire. Vous-même prenez de la peine. Maintenant que avec la grâce de Dieu, j'ai pu vous montrer, j'ai pu, comment dire, éclaircir l'aspect historique de la Bible, ou alors l'aspect prophétique de la Bible, ou alors l'aspect spirituel. Avec la grâce de Dieu, j'ai pu éclaircir certaines choses. Maintenant, tu es en mesure de partir, commencer à lire, voir, étudier, poser les questions, réfléchir. N'attends pas que je pose une vidéo. Comme j'ai dit, je fais ces vidéos-ci là pour l'instant, mais je ne sais pas où Dieu va vouloir que je sois demain. Demain, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre qui va devoir prendre la relève et faire ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. C'est important. Ça fait 1 an que j'enseigne. Et il faut que quand tu travailles avec Dieu, il faut que quand tu regardes derrière, tu vois comment tu as grandi, tu vois comment tu as évolué, tu vois comment tu prends maintenant des choses, tu prends maintenant ta vie spirituelle en charge et tu te confies à Dieu. Ok, et que tu ailles au-delà de manger, boire, dormir, c'est important. Sans vouloir tirer de long en large, je vais commencer à lire Isaïe 40, Isaïe chapitre 40 jusqu'à 45. Mais comme j'ai toujours dit, la Bible c'est le même thème. La Bible a été premièrement écrite aux enfants, pour les enfants d'Israël. Et c'est l'histoire des enfants d'Israël, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est premièrement destiné aux enfants d'Israël. Il n'y a pas de hasard. Ok. Et justement, à cause de l'alliance que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a établie avec nos pères, c'est la raison pour laquelle le peuple bantou particulièrement est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Mais au-delà du peuple bantou, au-delà du peuple bantou, d'après les prophéties, on comprend aussi pourquoi le monde a évolué comme il a évolué et pourquoi est-ce qu'on est où on est aujourd'hui. Et avec la grâce de Dieu aujourd'hui, surtout dans cette dernière heure, nous comprenons aujourd'hui que nous sommes dans la dernière heure et on comprend le travail qu'on a fait et on remercie Dieu pour justement l'éclaircissement. Déjà qu'il a même déjà enlevé les écailles de nos yeux. Ok. Et quand je dis nos yeux, ce n'est pas forcément nos yeux physiques, c'est premièrement spirituel. Donc nous le remercions et nous le glorifions. Donc on va lire Ésaïe 40 à 45, mais comme j'ai toujours dit, Ésaïe 40 à 45 n'est pas tellement différent de ce qu'on a déjà lu dans le passé. Focalisons premièrement sur Ésaïe. Les chapitres précédents d'Ésaïe, on a lu les chapitres où c'est 23 à 26, un truc comme ça, où c'est 32 à 35, un truc comme ça. Je ne sais plus, les 2 dernières vidéos que j'ai fait, on a lu beaucoup de chapitres d'Ésaïe. 40 à 45, là, ce n'est pas tellement différent de ce qu'on a déjà eu à lire. C'est juste une confirmation. C'est juste une confirmation. Et plus tard, quand on va laisser Ésaïe, Dieu voulant, on pourra toucher les trucs comme les Jérémie, on pourra toucher les trucs comme les Osée, on pourra toucher beaucoup d'autres livres. Mais c'est toujours centré sur Israël et c'est toujours... Le challenge à l'intérieur, c'est que Dieu a choisi un peuple dans ce monde pour les utiliser comme la lampe du monde. Et ce peuple-là n'a pas toujours assuré à la mission que Dieu leur a attribuée. Donc, c'est comme ça que Dieu les livre à leurs ennemis pour les discipliner. Et c'est cette discipline-là qui a commencé depuis des millénaires et qui continue jusqu'à présent. Et elle tire vers sa fin. C'est tout simplement ça.
Mais tôt ou tard, à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob, il va ramener les enfants d'Israël et il va les rétablir, il va les ramener, les sanctifier, il va les rétablir et ils seront finalement la lumière que Dieu a promis à leur patriarche, à leur père. Okay, c'est très important. Quand tu comprends déjà la Bible sur cet angle-là, tu as compris énormément de choses. Tu as compris énormément. Maintenant, il faut seulement que tu apprennes à lire et reconnaître les périodes, les différentes périodes de la Bible. Quand tu lis par exemple un livre comme Esaïe, il faut voir, parfois Esaïe, quand il parle des choses historiques. Parfois, il parle des choses prophétiques. Parfois, il parle des choses qui sont... Et que ce soit historique ou prophétique, c'est tout simplement... Ça aussi un aspect spirituel. Donc, il faut avoir l'esprit de Dieu pour que Dieu puisse t'aider justement à comprendre l'aspect historique et prophétique et spirituel. C'est important. Et ce n'est pas que l'Isaïe. Mais aujourd'hui, on focalise premièrement sur Isaïe. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu as cette compréhension-là, ça éclaircit énormément de choses. La Bible va au-delà seulement d'être un livre spirituel. C'est réel, c'est historique. C'est très important de comprendre ça. Et comme je disais, les gens cherchent les prophètes. La vraie prophétie, c'est la Bible. La vraie prophétie, c'est la Bible. Les prophéties ne sont pas finies. Les prophéties que les apôtres, les prophètes ont fait, ce sont des prophéties vivantes. Ce sont des prophéties vivantes. Ça veut dire que l'esprit derrière ça là, continue de vivre. Les prophètes apôtres, ils sont nés, ils ont vécu, ils sont morts. Dieu les a utilisés quand ils étaient en vie, par sa grâce. Mais l'esprit qui les animait et l'esprit qui les a guidés, le même esprit-là s'assure que toutes les paroles qui sont écrites dans ces livres-là vont s'accomplir pour l'honneur et la gloire du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et l'esprit qui s'assure que ça s'accomplit, c'est l'Esprit Saint, qui est l'esprit tout simplement de Christ. C'est très important de comprendre ça. Donc, les paroles là sont vivantes. Et il n'y a aucune prophétie qui soit plus importante que les prophéties bibliques. Et quand je dis prophétie, là, je ne parle pas de... Ça n'a rien à voir avec les affaires de slip, de caleçon, de femmes, de mariage, de bébés, d'enfants, tout ça. Non, 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 non. Ici, là, ça a un contexte global, c'est un contexte général, c'est un contexte qui touche l'aspect historique, prophétique et spirituel du monde dans lequel on vit. Ça résout le problème à la racine. Parce que quand on parle de la femme, des enfants, manger, boire, ça, ce sont les séquelles. Les problèmes qu'on a dans ces différents secteurs-là, ou alors ces différents secteurs-là, ce ne sont que les séquelles des malédictions ou alors des bénédictions. Mais le problème, même la racine du problème, c'est quoi? C'est le péché. Et pour retrouver cette racine-là, il faut rentrer dans le jardin d'Éden, il faut rentrer chez Adam. Et maintenant, il faut maintenant comprendre le plan que Dieu a mis en place pour délivrer non seulement Israël, mais le monde entier. Il faut maintenant comprendre la mission que Israël a particulièrement parmi les fils des hommes. Il faut maintenant comprendre comment est-ce que Dieu marche avec Israël et comment est-ce que dans toute la Bible, il ne fait que parler de ça. Finalement, c'est quand il va finalement les rétablir la deuxième fois que quelqu'un revient, une fois pour toutes, c'est là maintenant qu'il y aura la paix sur terre. Mais tant qu'ils ne sont pas établis, il n'y aura pas la paix sur terre. Et c'est aussi la raison pour laquelle, comme j'ai tout dit, leur terre natale est déserte. Elle est spirituellement aride. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là-bas. Ils ont désobéi à Dieu, donc Dieu a retenu les bénédictions les bénédictions qu'il les avait attribuées, voilà, promis. Donc c'est important, quand tu comprends ça, ça ouvre ton esprit. C'est important. Donc commençons. Ésaïe chapitre 40 à 45. Ok, commençons. Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Ok, au double de tous ses péchés. Vous voyez, donc quand vous lisez, voilà aussi la raison pour laquelle je vous dis, si vous comprenez, mais si ça fait un bon bout de temps que vous écoutez mes enseignements, ok, et vous comprenez cet aspect historique de la Bible là, et vous ne négligez pas ça, vous allez voir qu'un livre comme Ésaïe, vous allez mieux le comprendre maintenant. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, vous n'êtes plus perdu. Et quand vous comprenez maintenant l'aspect historique de la chose, vous allez mieux comprendre l'aspect spirituel. Et non seulement que vous allez mieux comprendre l'aspect spirituel, ça va faire que l'aspect historique qui s'est déroulé et qui se déroule même actuellement et qui va se dérouler plus tard
Ok, vous avez une meilleure compréhension, vous avez une meilleure appréciation. Vous pouvez maintenant mieux apprécier les choses que Dieu fait ou alors permet dans le monde entier et la raison pour laquelle il les permet. Et vous aussi maintenant, il peut vous utiliser comme instrument pour non seulement vous changer vos cœurs, mais aussi vous éduquer et vous préparer et vous utilisez maintenant aussi vous aussi pour que vous allez maintenant faire la même mission, éduquer le peuple d'Israël particulièrement et tout étranger qui va bien vouloir se plier au commandement et au testament de Jésus-Christ. C'est très important, c'est très 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 important. Dieu cherche des gens qui vont aller au-delà de la chair. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu pratiques? Continuons. Donc, Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Écriez-lui que sa servitude est finie. Pourquoi Jérusalem est en servitude? Ça, c'est une question qu'on peut vous poser. Que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Son iniquité. Pourquoi est-ce que l'iniquité d'Israël est. L'iniquité de Jérusalem est expiée? Pourquoi? Ok. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Vous voyez? Donc, à cause des péchés de Jérusalem, et quand on dit ça, Jérusalem, on parle des enfants d'Israël, c'est pour ça que Dieu a eu à les frapper, c'est pour ça que Dieu a eu à les livrer à leurs adversaires, pour qu'ils soient châtiés pendant un temps. Mais tôt ou tard, Dieu va les rétablir, comme on a toujours lu. Ok. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alléluia. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Comme on dit cela, les premiers seront les derniers. Les derniers sont les premiers. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alléluia. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair lavera, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Une voix dit, crie, et il répond, que criai-je? Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est ce que je disais. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a eu à utiliser, travailler avec les prophètes là, et c'est lui qui les animait, c'est lui qui les conduisait, c'est lui qui mettait ses paroles dans leur cœur. Et ils ont eu à faire le travail. Mais bien qu'ils soient morts aujourd'hui, la parole de l'Éternel, l'Esprit Saint là, continue de faire le travail, s'assurer que la parole que Dieu a donnée à l'Esprit Saint là, et proclame ça et s'assure que tout s'accomplit selon la volonté de Dieu. Verset 9, Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Alléluia. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Alléluia. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Alléluia. Et de son bras, il commande. Voici le salaire. Ici, par exemple, quand on dit, et voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Ici là quand on dit le bras de l'Éternel, on dit que la Bible dit que Dieu quand Jésus est monté au ciel, il est allé s'asseoir à la droite de son Père, à la droite de Dieu, et il attend que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Et le moment venu, Dieu le Père va l'envoyer et il viendra gouverner pour qui? Il viendra gouverner pour Dieu. Il sera Dieu sur terre. Ok. Il sera l'image visible du Dieu invisible. Donc quand tu vois Dieu là, c'est Jésus que tu vois. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Ok. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Vous voyez. Donc il y a des gens qui pensent que quand Jésus vient là, il va venir comme la première fois ou il sera doux. Non, il vient pour juger. Si tu as fait ton travail, il va te récompenser. Si tu n'as pas fait ton travail, il va te juger et tu iras en enfer. Ésaïe 40, chapitre 40, verset 10. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Alléluia. Il conduira les brebis qui allaitent
Alléluia. Ok, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au rocher et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, et tout ça, ce sont des questions que la Bible pose. Voici les nations sont comme une goutte d'eau. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et les animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Ok, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui font l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner un peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Alléluia. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Alléluia. Voilà, c'est comme ça qu'il compare les hommes. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Alléluia. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Alléluia. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Vous voyez. Il souffle sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous? Vous voyez. Donc, il compare tous ces dirigeants-là, tous ces établissements et tous ces dirigeants de la terre-là, comme des graines qui n'ont pas été semées, comme des plantes qui n'ont pas de racines sur la terre. Et quand il viendra, il va souffler sur eux, ils vont tous disparaître. Vous voyez. Ça montre aussi sur quoi les fondations est basée. À qui, Isaïe 40, 25, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées. Vous voyez, il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Alléluia. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Alléluia. Toute la création, là, elle fait quoi? Elle obéit à Dieu. Les astres, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, toute la création là, marche selon la volonté de Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le seul Dieu. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. À lui. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. À lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ça, c'est les promesses que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob nous promet. Alléluia. Ok. Continuons. Chapitre 41. Isaïe 41. Ils, faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient, celui que le salut
qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti les rois, qui a réduit leurs glaives en poussière et leurs arcs en un chaume qui s'envole. Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Vous voyez, ici là, il parle d'écrit, il parle de Dieu le Père, il parle parce que, on a toujours dit, Jésus-Christ est tout simplement l'image visible du Dieu invisible. Ok. Et c'est lui justement, quand on dit que l'Éternel vient pour combattre ses ennemis, c'est Jésus-Christ qui vient pour combattre ses ennemis. Et c'est lui justement ici là qui est suscité de l'Orient. Je vais encore lire Isaïe 41. Il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assuré et assujetti des rois, qui a réduit leurs glaives en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole, qui s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Oh, moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier temps, jusqu'au dernier âge. Parce que justement, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob dit à son fils Jésus-Christ que assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Et quand Dieu va finalement envoyer Christ, Christ viendra donc combattre et vaincre ses adversaires. Et c'est son Père qui permet ça. Ok. Ésaïe 41, verset 5. Les îles voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils s'aident l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, alléluia. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, alléluia. Ne crains rien car je suis avec toi, alléluia. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, alléluia. Et c'est justement quand le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob tire les enfants d'Israël d'Égypte, il envoie justement quoi? Son esprit. Il envoie son esprit, il envoie Christ en fait. Ok. Pour les sécuriser. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Vous voyez, tôt ou tard, Israël va conquérir. Parce que justement, la Bible dit quoi? La prophétie sur Israël, c'est quoi? C'est que Israël, Jacob va combattre contre Dieu, il va combattre contre les hommes, et il va sortir vainqueur. Ok. Donc, il combat contre Dieu, son père le fouette, mais il finira par ce que ceux qui ne veulent son père, il obéit, et il va être vainqueur. Il combat contre les hommes, parce que les hommes envient sa position, mais il finira par les vaincre, et ils seront assujettis à Israël. Ok. Donc, Isaïe 41, verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Vous voyez, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis ceux qui te faisaient la guerre. Vous voyez, il faut comprendre que ce sont des prophéties qui ne sont pas encore accomplies totalement. Elles seront accomplies totalement quand le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob va restaurer Israël et va les ramener dans la terre promise. Ok, c'est ça. Donc, ça, ce sont des paroles qui sont toujours vivantes et continuent d'être accomplies. Ok. Mais Israël n'a pas encore trouvé, Israël qui est le peuple pantois n'a pas encore trouvé la paix contre ses ennemis.
Mais le jour viendra où ils vont les dominer par la grâce de Dieu et la main forte de Dieu. Et maintenant, ces peuples-là maintenant vont les servir. Il y aura la paix sur terre et on ne va plus jamais déplacer les enfants d'Israël ou alors de leur arracher leur héritage, ok, qu'ils auront reçu de l'Éternel. C'est ça. Donc il faut comprendre ça. Il dit cela, verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, alléluia, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Vous voyez, il dit faible reste d'Israël, le faible reste d'Israël. Pourquoi il les appelle reste? Parce que il va ramener les restes d'Israël. Après, il y a une génération, une génération, une génération, une génération, une génération, mais tôt ou tard, quand il reviendra la dernière fois, quand il va revenir la prochaine fois, ou alors la deuxième fois, il va maintenant ramener les restes d'Israël, ceux justement qui se seront pliés à lui et qui vont lui obéir. C'est eux qui va prendre pour aller rétablir en Israël. C'est pour ça qu'il appelle reste d'Israël, parce que la prophétie dit qu'ils vont être chassés dans le monde entier, et papier comme esclaves, et vendus comme esclaves, et les peuples du monde vont les dominer jusqu'à ce que le temps des étrangers soit accompli. C'est ça. Donc ici, là, il dit, Isaïe 41, verset 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Israël sera très faible, surtout plus on va s'approcher de la venue de Christ, de la deuxième venue de Christ, plus Israël sera très faible et opprimé par les forces étrangères. Verset 14, je viens à ton secours, dit l'Éternel, alléluia. Et le Saint d'Israël est ton sauveur, alléluia. Ok, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Vous voyez. Donc, tôt ou tard, Dieu va donner la force à Israël et Israël va donc conquérir et dominer tous les habitants de la terre, tous ceux qui les opprimaient. Tu les vanneras et le vent les emportera, alléluia, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, alléluia. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël, alléluia. Ok. Et le Saint d'Israël, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Alléluia. Mais l'Éternel, moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Vous voyez, donc tôt ou tard, il va ramener la verdure et la prospérité dans sur la terre de Jérusalem. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tout ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, alléluia, que le Saint d'Israël en est l'auteur, alléluia. Oui. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est le vrai et l'unique, le seul Dieu. Avant et après lui, il n'y a personne. Il n'y a personne qu'on mérite d'appeler Dieu. D'abord, il a créé tout le monde. Ok. Et les choses qu'il a écrites et qu'il accomplit, il n'y a personne dans ce monde qui a pu écrire de telles choses. Il accomplit ça au fil du temps comme ça, là, sans arrêt, avec une telle précision. Mais pour comprendre ça, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut que tu ouvres les yeux. Mais malheureusement, mais pour cela, il faut que vous allez au-delà de votre chair. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Tout ce que je dis là, ça ne va absolument rien vous dire. Ça ne va rien vous dire. Continuons. Ésaïe 41. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Alléluia. Vous voyez, le roi de Jacob, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible, qui est Dieu sur terre. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Vous voyez. Rentrons en collision. Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que vous y
pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-vous, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Vous voyez, faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se comparer avec vous. C'est une abomination que de se comparer avec vous. Je l'ai suscité. Vous voyez. Donc ici, là, quand vous lisez Isaïe 41, verset 21 au verset 24. Donc ici, là, Dieu vous demande. Dieu parle aux hommes. Il parle premièrement aux enfants d'Israël. Il parlait premièrement aux enfants d'Israël. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Ok, des dieux. Et Dieu, là, c'est avec petit d. Faites seulement quelque chose faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se comparer c'est une abomination que de se complaire en vous. Vous voyez, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a donné sa parole à Israël. Israël a rejeté ses commandements et sa loi et a voulu établir sa propre loi, ou alors son propre destin, si on peut dire comme ça. Ils ont rejeté. Donc Dieu, cela leur pose la question. Que dites-nous? Dites-nous. Expliquez-nous le passé, expliquez-nous le futur. Dites-nous ce qui va arriver. C'est ça la force de la parole de Dieu. C'est que nous, aujourd'hui, nous vivons, on est en 2019. D'après la Bible, on a près de 4000 ans entre Adam et Christ. On a près de 4000 ans. Entre Christ et nous, d'après le calendrier qu'on a, on a à peu près quoi? 2019 ans. Donc, entre Adam et nous, on a fait pourquoi 6000 ans. 6000 ans et poussière. Donc, si vous rejetez la parole de Dieu, parlez-nous de l'histoire. Parlez-nous de l'histoire et comment est-ce que les choses ont commencé. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'histoire? Qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui est visible et invisible? Vos scientifiques parlent du Big Bang. Qui depuis le commencement a prédit le futur? Qui de vos sages rentre dans tous les livres, rentre dans tous vos livres séculiers ou même religieux, hormis la Bible? Cherchez à voir qui a prédit les choses à venir avec une telle précision et toutes ces choses sont réalisées avec une telle précision comme la Bible. Il n'y a aucun. Donc Dieu appelle, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob appelle tous vos scientifiques, si on prenons même seulement le point de vue religieux, si on reste dans le contexte religieux, vous soi-disant prophètes qui vous disent comment vous aurez une femme, des enfants, des ceci et cela, ils sont forts pour vous dire comment vous aurez la femme, les enfants, le business, l'argent, mais ils sont incapables de vous expliquer ces choses-là. Ils sont incapables de vous faire ressortir le contexte historique dans la Bible. Ils sont incapables de vous faire sortir le contexte prophétique. Ils sont incapables d'expliquer pourquoi est-ce que l'Afrique bantou particulièrement a traversé des temps difficiles et continue de traverser des temps difficiles. Ils sont incapables de voir qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. Ils sont incapables de voir qu'il y a une crise financière qui arrive. Ils sont incapables de voir qu'il y a le tiers de la population mondiale qui va mourir. Ils sont incapables de comprendre énormément de choses. Il y a plein de soi-disant pasteurs ici là et prophètes ici là, prenons seulement aux États-Unis. Quand tu les entends parler, ils ne comprennent, même pour ceux qui comprennent qu'il y a une guerre qui arrive, ils ne comprennent pas que le pays ici, particulièrement l'Amérique, sera détruit. Ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas les vrais enfants d'Israël. Ils pensent que ce sont les Blancs qui sont placés là-bas. Ils pensent que l'Amérique serait épargnée parce qu'elle est tellement bénie et parfaite. Ils pensent. Et ils encouragent les gens dans les doctrines de la prospérité et consorts. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent absolument rien. C'est aussi la raison pour laquelle moi, particulièrement, je ne suis pas impressionné par vos soi-disant prophètes.
qui vous dit que demain vous aurez un enfant. Même si vous dites que demain vous aurez un enfant, et vous avez un enfant, et alors, voici les vraies prophéties ici, là, qui sont beaucoup plus importantes. Ça, il n'arrive pas à vous expliquer ça. Isaïe 41, verset 25. Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un portier. Il parle de qui c'est là? Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier, qu'il a annoncé dès le commencement. Vous voyez, ici, là, il parle premièrement de Christ. Ok. Il parle premièrement de Christ. Il dit là, je l'ai suscité du septentrion, et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier, qu'il a annoncé dès le commencement. Pour que nous, et il y a aussi un truc, la Bible aussi là, il y a aussi un truc qu'il faut que vous compreniez. La Bible ici là a été écrite pour des gens, comme je dis, c'est un contexte historique, c'est un contexte prophétique et c'est un contexte spirituel. Mais il faut comprendre que la Bible ici a encore beaucoup plus de puissance pour ceux particulièrement qui vont vivre dans la période où tel verset est attribué. Par exemple, les versets qui annonçaient la venue de Christ, par exemple, la première venue de Christ, avaient beaucoup plus d'importance au temps où Christ est venu. Ça avait beaucoup plus d'importance. Ça avait beaucoup plus d'importance. C'est parce que avant que Christ ne vienne, ces versets-là, c'était les prophéties. C'était plus ou moins codé. Ce n'était pas vraiment codé, le genre où tu pouvais lire et tu ne comprenais pas. Tu pouvais comprendre certaines parties, mais pas tellement comprendre d'autres parties. Mais il faut comprendre que la compréhension est parfaite, ou alors elle est meilleure quand elle est comprise en gros, mais elle aussi comprend en détail. Ça te donne une compréhension équilibrée. Ok. Il faut comprendre ça, mais il faut aussi comprendre que c'est quand la prophétie elle-même se déroule devant tes yeux que maintenant, Dieu maintenant comble les vides qu'il y avait dans ta compréhension. C'est important. Donc, il faut comprendre que les livres comme le livre d'Isaïe, ce genre de livres-là n'auront pas une très grande importance pour vous maintenant. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Parce que ça a un contexte, c'est d'abord premièrement, Isaïe est d'abord premièrement centralisé sur Israël, de un. De deux, ça ressort l'aspect historique de, de l'alliance que Dieu a établie avec les enfants d'Israël. Mais ça ne détaille pas ça. Pour comprendre ça, il faut entrer dans les livres précédents, comme les livres de Moïse, de Genèse à Deutéronome. Il faut voir ça là-bas. Et c'est ça justement que ces apôtres, ces prophètes ne font que répéter. Ok. Non seulement ça encore, ça parle justement de l'alliance et comment est-ce que Dieu a marché avec eux pendant un bon temps. Mais comment est-ce que le temps viendra où Dieu va les abandonner à leurs ennemis et ils seront persécutés jusqu'à ce que Dieu vienne les rétablir. Il faut comprendre que quand il parle comme ça là, c'est prophétique. Pourquoi? Parce que déjà, les gens n'arrivent même pas déjà à déchiffrer. Les gens qui sont premièrement centralisés sur la doctrine des biens matériaux, la doctrine de la prospérité, ils ne vont absolument rien comprendre de cela. Ça ne va même pas les intéresser. Ça ne va même pas les intéresser. De deux, même s'ils lisent eux-mêmes, ils vont savoir qu'on parle de qui c'est là. Par exemple, quand tu lis Isaïe 41, verset 25, là, il dit là, je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient. Il est venu de l'Orient, il invoque mon nom, il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Ils vont savoir qu'on parle de qui c'est là. Et non seulement qu'ils vont savoir qu'on parle de qui c'est là, cette histoire-ci là, ou alors ce paragraphe-ci là, ou alors ce chapitre-ci là, aura beaucoup plus d'importance pour ceux qui vont vivre à l'instant T, là, qui vont comprendre et que Dieu va épargner. Et quand maintenant Dieu va maintenant ouvrir la compréhension, ils vont maintenant lire ça et comprendre. Donc pour l'instant, là, ça sont des prophéties qui sont cachées, que Dieu a mis un voile sur les yeux des gens. Parce que déjà, les gens sont premièrement attirés par les faux trucs. Et comme ils sont attirés par les faux trucs, donc Dieu voit leurs yeux. Mais Dieu révèle ça aux gens qui veulent aller au-delà de la chair, qui veulent arranger les vies et qui vont aider les autres à arranger les vies. Et qui vont au-delà de la chair. Donc Dieu donc permet donc que le voile tombe et ils voient, ils comprennent. Mais si tu lis ça, tu vas rien comprendre. Tu sais qu'on parle de qui c'est là. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient.
Il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile, comme de l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Vous voyez, il a annoncé ça bien avant. Ce n'est pas encore arrivé dans sa plénitude. Mais un jour viendra où l'homme dont on parle ici là viendra et il va accomplir tout ce que Dieu a dit par rapport à lui. Et quand il va rétablir, maintenant la compréhension, maintenant l'esprit maintenant va maintenant ramener ça dans le corps des hommes, particulièrement les enfants d'Israël. Comme quoi, voilà ce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob avait dit à vos patriarches. Et voilà ça qui s'accomplit aujourd'hui. Non seulement ça, aussi les gens d'ailleurs qui seront curieux, eux aussi ils vont aussi avoir la révélation de ces écrits-là. Ils vont voir que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tout ce qu'il a dit est arrivé systématiquement en son temps, parfaitement. Il a prédit le futur au commencement. C'est extraordinaire. C'est là que le monde va comprendre que c'est lui qui contrôle. Et les choses se passent comme il permet. Qu'on ne le comprenne pas. Il dit qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Vous voyez, vos prophètes, tout ce qui les intéresse, c'est vos affaires de scellés. La femme, le mariage, le bébé, la voiture, la boisson. Si Jésus vous interroge sur ces prophéties-là, vous ne pouvez même pas lui répondre. Vous ne pouvez pas lui répondre. Verset 29, voici ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Ok, chapitre 42, Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. À l'instant où ces prophéties a été écrites, les gens qui lisaient ça au temps d'Isaïe, ils ne comprenaient pas forcément, à moins que Dieu enlevait les écailles de leurs yeux. Nous-mêmes aujourd'hui, on ne comprend pas ça à 100%. Continuons de lire. Voici mon serviteur, Ésaïe 42, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Vous voyez, on dit là qu'il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Vous voyez, arrêtons un peu, ok. Ésaïe 42, verset 1 au verset 5. Vous voyez, ici, il parle de qui? C'est clair qu'il parle de Christ. C'est clair qu'il parle de Christ. C'est clair qu'il parle de Christ. Je répète, Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Vous voyez, quand Dieu va envoyer les démons, là, les anges déchus là, et les démons là en enfer, quand il va envoyer les hommes qui ont désobéi en enfer, le feu là va continuer de brûler. Il ne va pas éteindre le feu là. Il ne va pas aller contre la volonté de son Père. Le feu que son Père aura allumé va rester allumé. Il va s'assurer que ça reste allumé. Ok. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité.
il ne se découragera point, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur toute la terre. C'est la raison pour laquelle il y a le millénaire, il vient il vient pour diriger pour son père pendant 1000 ans. Et après, et quand il met maintenant la justice sur la terre, il met maintenant tout sous les pieds de son père, parce que son père a tout mis sous ses pieds pour qu'il vienne, qu'il règne. Mais maintenant, lui aussi va régner et s'assurer que la terre soit remplie de la connaissance et de la justice de Dieu. Et maintenant, il met maintenant tout ça sous l'autorité de son Père. Parce que c'est son Père qui va régner comme le Dieu, le seul et unique Dieu dans toute la création. Et lui maintenant, en tant que le Fils de son Père, en tant que Dieu sur terre, en tant que l'image visible du Dieu invisible, il va maintenant régner sur la terre pour son Père, parce que c'est lui l'héritier. Mais il met toutes choses sous l'autorité de son Père, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est important de comprendre ça. Et c'est le travail qu'il vient faire particulièrement sur terre. C'est la raison pour laquelle on a besoin de ce millénaire-là. Parce qu'il a préparé la création à recevoir son Père. C'est important de comprendre ça. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et il le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Alléluia. Et je te prendrai par la main. Alléluia. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Alléluia. Pour être la lumière des nations. Alléluia. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Vous voyez. Ici, là, qu'est-ce qu'on dit? Il dit là que Ésaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Vous voyez, ça c'est Israël, il parle d'Israël. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Vous voyez. Donc vous voyez que c'est clair ici là quand vous voyez l'aspect prophétique qui est annoncé. Verset 10. Ésaïe 42, verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez les louanges aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, les habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Alléluia. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Alléluia. L'Éternel s'avance, c'est Isaïe 42, verset 13. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai des étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez. Donc là, ça c'est la deuxième venue de Christ. Ici là, il vient comme un guerrier. Et ici là, comme je dis, Christ, c'est tout simplement Dieu fait chair. C'est tout simplement Dieu dans la création.
Ok, quand on dit cela, que l'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève sa voix. Ici, là, on te parle de la vie de Christ. Ici, là, Christ, justement, a le nom de l'Éternel, parce que au fond, c'est Dieu, c'est tout simplement Dieu. C'est tout simplement Dieu le Père. C'est lui qui vient dans la création, et il vient en tant que fils dans la création. Il vient pour servir son Père qu'il a envoyé. Ok, c'est important de comprendre ça. Donc, ici, là, on parle de Christ. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève sa voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai des étangs à sec. Vous voyez. Donc il y a des endroits qui va maudire, il y a des endroits qui va bénir, qui va bénir. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, et quand il parle des aveugles, il parle premièrement des enfants d'Israël. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Vous voyez, parce que le temps a passé, Israël a été vendu dans le monde entier comme esclave. Et il y a eu et ils sont restés dans ce qu'on appelle des, des, des années, des décennies, des siècles, des millénaires, génération après génération, les générations futures vont carrément oublier qui ils sont. C'est Dieu maintenant dans sa grâce qui va remettre son esprit dans eux, qui va les rappeler qui ils sont. Et ceux qui vont s'y réveiller particulièrement quand il reviendra, c'est eux justement qui va ramener dans la terre promise. Mais il va les ramener par un sentier qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Je ferai marcher les aveugles. C'est pour ça qu'on a lu ici au départ comment il parlait le faible. Quand tu lis Isaïe 41 verset 14, il dit là, faible reste d'Israël, je viendrai à ton secours. Faible reste. Ce sont les descendants qui vont subsister à cette période-là, qui vont lui obéir. Isaïe 42 verset 16, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Vous voyez, il va enlever ce voile-là qu'on a sur nos yeux. Il va enlever pour qu'on puisse voir la vérité, puisse comprendre et puisse l'obéir. Ok. Mais l'enlèvement de ce voile-là, ce n'est pas seulement comme si c'est forcément à l'instant T, là, quand il revient. C'est un processus. Il a déjà commencé à enlever le voile sur certains enfants d'Israël. Et au fur et à mesure, il va augmenter le nombre, jusqu'à ce que le nombre là soit le nombre que son père a prédit. Et là maintenant, il reviendra. C'est important de comprendre ça. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Alléluia. Et les endroits tortueux en plaine. Alléluia. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Alléluia. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Oui, il faut arrêter l'idolâtrie. Dieu a toujours été contre ça et il sera toujours contre ça. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Rentrez dans mes vidéos, ça fait 1 an que j'enseigne. Rentrez dans mes vidéos et écoutez-les à partir du départ. Toutes les vidéos là, si possible, écoutez. Rentrez et au-delà de mes vidéos. Parce que mes vidéos, le but c'est de vous élever l'esprit. Maintenant, vous-même, lisez votre Bible, faites des recherches. Allez au-delà de manger, boire, dormir. Demandez à Dieu de vous éclaircir le monde dans lequel vous vivez. Et qu'il puisse vous utiliser tant que vous êtes encore en vie. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est important. L'idolâtrie est partout, dans le monde séculier comme dans le monde religieux. Particulièrement le monde chrétien. C'est partout. C'est partout. Et quand tu dis ça aux gens, on te fait la guerre. Ésaïe 42, verset 17. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Vous voyez. Sourds, verset 18. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur?
et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Vous voyez, Dieu a écrit cette Bible-ci là par ses prophètes et ses apôtres et tous les gens qu'il a utilisés. La Bible est pleine. La Bible va au-delà de manger, boire, dormir. Tu avais la Bible devant toi pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Tu es mort. Tout ce que tu as retenu dans la Bible, c'est que c'est un livre qui est bon pour prier, pour manger, pour boire, pour dormir, tout ça. Tu avais tout ça devant toi et tu n'as pas bénéficié. C'est comme quelqu'un qui vit sur une terre et sur la terre là, il y a l'or, le diamant, les minéraux. Il y a l'or, le diamant, les minéraux. Et tout ce qu'il tire de la terre là, c'est seulement planter et manger. Et pourtant, Dieu a mis des indices sur la terre là, que s'il était attentif et s'il avait écouté la voix de Dieu et l'Esprit de Dieu, s'il avait obéi à Dieu, Dieu lui aurait ouvert les yeux sur l'or, le diamant et les minéraux qu'il y a sous sa terre. Mais comme lui, le plus important c'était manger, boire, dormir et se limiter seulement en surface, il n'a que bénéficié de la richesse superficielle du sol là, qu'il aidait à manger, boire, dormir. Toutes les richesses qu'il y avait en bas là-bas, il n'a rien bénéficié. Toutes les richesses qu'il aurait pu exploiter pour agrandir encore ses richesses, s'il voulait vraiment être riche, ou alors pour accomplir vraiment la mission pour laquelle Dieu veut l'appeler, il n'a rien profité. Il n'a rien profité. Il dit cela que sourd, écoutez. Comment un sourd peut écouter? Il dit sourd, écoutez. Parce que les gens à qui il parle ne sont pas sourds physiquement, ils sont sourds spirituellement. Tu les parles, n'écoute pas. Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Il parle aux gens qui ont des yeux ouverts. Ils ne sont pas aveugles physiquement, mais ils sont aveugles spirituellement. Tout ce que je dis là, ça ne peut pas t'intéresser si tu ne vas pas au-delà de la chair. Ça ne peut pas t'intéresser. Et ça, c'est la raison pour laquelle très peu de gens vont s'intéresser à mes vidéos. Très peu. Dieu m'avait prévenu de ça. Il m'avait prévenu de ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très peu. Si tu ne vas pas au-delà de la chair, tu ne peux pas bénéficier de ça. Le livre d'Ésaïe, comme beaucoup d'autres livres, vont rester fermés à tes yeux. Fermés. Tout ce que tu vas voir, c'est que non, c'est pour manger, c'est pour boire, dormir. Ce que tu aurais pu construire et développer avec ça, tu ne vas absolument rien bénéficier. Rien. Sourd, écoutez, aveugle, regardez, voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? C'est ce qui est malheureux. C'est que c'est la personne qui a ça. Hein? Tu as ça devant toi. Pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans. Tu as ça devant toi. Mais tu ne vois rien. Tu n'écoutes rien. Ça n'a pas de sens. Sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On nous a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. La parole de Dieu qui est pleine de richesses ne vous a absolument rien profité. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Vous voyez, l'Éternel a voulu, ça c'est Ésaïe 42, verset 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Écoutez très bien. Ésaïe, quand on lit, parfois on lit très vite, on ne pose la question de paix, c'est parce qu'on lit. L'Éternel, Ésaïe 42, verset 21, l'Éternel a voulu
pour le bon, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Vous voyez, ici là, Dieu a pris Israël pour les établir comme la tête des nations. Et c'est eux justement qui les servent de lumière pour éclairer le monde entier. Ok. Mais c'est un peuple qui est pillé et dépouillé parce qu'ils ont toujours rejeté, résisté et tué les prophètes. Ils voulaient faire à leur tête. Ok. Donc, et non seulement ça, Dieu a donc laissé que comme ils veulent donc être, comme ils veulent donc être rebelles, Dieu a donc ouvert la porte et les ennemis sont venus dans les saisir. Ok. Et les démons et les anges de ceux qui ont voulu servir, Dieu a donc laissé donc que ces anges s'en prennent à eux et les persécutent. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue de se passer jusqu'à présent. Vous voyez. Et quand on dit cela, que c'est un peuple, Ésaïe 42, verset 22, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ça, ce n'est pas seulement physique, hein, c'est spirituel, c'est d'abord spirituel. On est aveugle spirituellement, on est enchaîné spirituellement, on est plongé dans des cavernes, des cachots spirituellement. Mais ce n'est pas seulement spirituellement, c'est spirituellement et physiquement. Mais je veux que vous compreniez aussi l'aspect spirituel. On est voilé, aveuglé. Et non seulement ça, verset 22, cela dit que, verset 22, cela, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Ça, c'est ce que la prophétie dit. Il n'y a personne qui les délivre. La seule personne qui délivre Israël, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob par sa main droitière qui est Jésus-Christ. C'est lui qui délivre Israël, c'est lui qui rétablit Israël. C'est lui qui, quand il ramène Israël en Israël là-bas, il rentre la paix sur terre. Donc, la Bible ne dit pas que les puissants de ce monde vont s'assembler et ramener les enfants d'Israël en Israël là-bas et continuer à faire les mêmes abominations. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc il faut vous poser la question, les Blancs qui ont ramené les soi-disant enfants d'Israël là-bas en Israël, qui règnent là-bas en Israël jusqu'à présent et qui bagarrent avec les Arabes et qui continuent dans la pédophilie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, la cabale juive, et ceci et cela, et dans l'homosexualité. Donc ces gars-là ne remplissent absolument aucune prophétie. Dieu n'a pas dit que quand ils vont rentrer là-bas, ils vont continuer à faire de telles choses. Non. Non, non, non et non. Mais ici, là, la seule personne qui délivre le Dieu, la seule personne qui délivre Israël, ici, la prophétie dit que, Ésaïe 42, verset 22, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Il n'y a personne qui les délivre. Au contraire, la Bible dit que quand il y aura la guerre là, à la fin des temps, les peuples de partout vont venir combattre Israël. Les peuples de partout vont venir combattre Israël parce que Dieu va les ramener en Israël. Et les peuples de partout vont se venir. Ils vont combattre Israël. Ils vont combattre Israël. La Bible ne dit pas qu'il y aura des peuples qui seront pour Israël. Non, ils vont tous combattre Israël. Ils vont combattre Israël. Les peuples d'ailleurs ne veulent pas ramener les vrais enfants d'Israël. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, ce qui se passe là-bas, actuellement, il faut poser la question. Il faut poser la question. Ils ont, Isaïe 42, verset 22, et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, spirituellement et physiquement, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Ce genre de langage, c'est important. Dieu n'a pas mis cela pour rien. Mais comment ça va vous intéresser quand tout ce que vous voulez, c'est manger, boire, dormir? Jésus dit ici, parce que c'est Jésus qui est l'esprit qui parle là. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui prêtera l'oreille à ces choses? Donc maintenant, quand le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob va commencer à relever les enfants d'Israël, il va choisir parmi eux des gens, des prophètes, et des gens des prophètes, des enseignants, qui l'aura choisi et qui va ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce que vous pensez? Il va les ramener dans ces choses-ci-là pour leur montrer le problème
fondamentale dans Israël. Pourquoi est-ce qu'Israël souffre comme il souffre là? Pourquoi? Il faut qu'il les ramène. Il dit là que qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui? Tout ce qui l'intéresse, c'est manger, boire, dormir. Et quand vous priez Dieu, c'est tout ce que vous priez. Ça là, ça ne vous intéresse pas. Quand vous voulez parler du devenir du peuple bantou, c'est Paul Biya, c'est Mobutu, c'est Houphouët, comment on l'appelle, Sassou Nguesso, c'est Ouattara. Voilà les gens qui vont changer Donc, voilà. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Quand vous parlez du changement qui va s'opérer chez nous, vous parlez de ces gens-là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ce sont des gens qui ont couché avec Ishtar et qui servent Ishtar tout simplement. Tout simplement. Ils ne peuvent pas vous libérer. Je pense que maintenant, ça doit être clair pour vous. Ils ne sont pas là pour vous délivrer, au contraire. Ils sont là pour vous assujettir jusqu'à la mort, c'est possible. Qui parmi vous, Ésaïe 42, verset 23, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Oui, il dit que qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Là où moi je suis en train de lire ça, là, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, vous savez qu'il y a un enfant qui s'appelle Tchalamax. En soi-disant 2019, il va s'intéresser à ça parce que j'ai mis ça dans son cœur. Je lui aurais parlé et il va écouter. Dieu cherche des gens qui vont écouter ça. Il dit dans l'avenir, dans l'avenir là, comme les gars là vont changer le temps et la loi, parce que comme ils sont trop forts, ils vont changer les temps et la loi. Qui parmi les enfants qui viendront dans le futur là, qui parmi eux va se poser la question que je dis, hein, pourquoi on souffre tant? Pourquoi le monde est comme il est? Qui dans ce monde peut vraiment nous expliquer la vérité? Nous dit la vérité, que pourquoi? Personne ne se pose ces questions-ci. Et nous, premièrement, les enfants d'Israël, on ne se pose pas ces questions-ci. On compte sur les élections, on compte sur la démocratie, on compte sur la Banque mondiale, le FMI, on compte sur l'ONU pour nous sauver. Mais vous ne voyez pas que depuis que ces institutions-là ont été créées, c'est pour nous assujettir? C'est clair, non? C'est évident. Je n'ai pas besoin de développer une thèse dessus. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Et il n'y a point pris garde. C'est tout ça le problème ici là. Ça c'est un bon résumé ici là. C'est tout ça le problème. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Il pose la question que pourquoi est-ce que vous traversez toutes ces difficultés là? C'est tout simplement à cause de l'alliance que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a fait avec nos patriarches. C'est là qu'on a commencé. Quand tu comprends ça là, c'est un pilier majeur à la compréhension de la Bible, à la compréhension du devenir du monde, à la compréhension du déroulement de l'histoire du monde et particulièrement notre peuple. Ce n'est pas un hasard. Mais qui? Dieu cherche les gens qui vont s'intéresser à ça. Le but n'est pas seulement de savoir ça. La Bible a un contexte historique, prophétique et aussi spirituel. Parce qu'au-delà de comprendre ça, au-delà de comprendre ça, comment dire, au-delà de comprendre ça avec ton intellect, d'abord, ton intellect ne peut pas t'amener à comprendre ça. Parce que pour comprendre ça, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Ok. Mais au-delà de comprendre ça spirituellement, il faut aussi changer ta vie. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Parce qu'au-delà de comprendre l'aspect historique, l'aspect prophétique, les deux d'abord, et cette compréhension-là est premièrement spirituelle, dans la mesure où c'est Dieu qui éclaircit ton esprit et enlève ces chaînes-là, cette couverture dans tes yeux-là et dans tes oreilles. Quand il enlève ça, donc tu comprends.
Mais au-delà de comprendre l'aspect spirituel, l'aspect historique et au-delà de comprendre l'aspect historique et prophétique, qui sont déjà une bénédiction spirituelle de Dieu, ok, mais il faut aussi maintenant comprendre l'aspect spirituel. Ça veut dire que on doit rentrer, maintenant qu'on comprend ça, on doit maintenant changer. On ne doit pas faire les mêmes erreurs que nos patriarches ont eu à faire. On doit garder les commandements de Dieu et le testament de Christ. Parce que c'est justement ce genre de personnes-là que le diable, sous forme de dragon, viendra persécuter. Quand il dit viendra, c'est pas qu'il viendra, il est déjà sur terre. C'est sous cette forme-là qu'il vient et qu'il persécute les enfants d'Israël dans ce monde ici-là. Premièrement, les enfants d'Israël, je ne dis pas que ce sont les seuls enfants qu'il persécute, mais le diable, même les peuples qui marchent avec lui et et les peuples qu'il met devant, bien qu'il est béni aussi, il les persécute. Parce que le diable, lui, il a le bien et le mal dans lui. Il a l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans lui. Mais le peuple vraiment avec qui il a un problème particulier, c'est le peuple d'Israël. C'est important. C'est important. Ça, c'est le vif du sujet dans la Bible. Israël, si tu réussis à comprendre qui est Israël, le reste doit s'éclaircir. Mais tout ça aussi, toutes ces compréhensions, il faut aller au-delà de la chair. Continuons. Isaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Alléluia. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. C'est lui qui me rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as pris à mes yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, alléluia, et des peuples pour ta vie, alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi, alléluia. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, alléluia. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, les enfants d'Israël, alléluia, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ça, c'est notre destinée. Ça c'est notre destinée, les enfants d'Israël. C'est notre destinée. Mais combien parmi vous allez comprendre ça? Continuons. Qu'on fasse sortir le peuple, là c'est Isaïe 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveuglé. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle. Quand il parle peuple aveugle, le peuple martyrisé, peuple opprimé, peuple avec les oreilles bouchées, les yeux fermés, il parle d'Israël. Ils sont bouchés, ils sont aveuglés, ils sont aveugles et sourds spirituellement d'abord et physiquement. Et c'est comme ça que le monde entier les pille et les abuse. Isaïe 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient absolument pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas que les yeux là ne voient rien, ce n'est pas que les oreilles ne voient rien. Ils parlent d'abord spirituellement la vision et la compréhension, la vision et la compréhension, ou alors parce qu'il faut comprendre une chose. La parole de Dieu, c'est un esprit. Elle est esprit, elle est vérité. Quand elle parle comme ça là, elle peut t'amener à voir. Quand il dit voir, c'est pas ton œil physique, c'est là. Parce que ton œil physique voit, mais ton œil physique ne peut pas forcément bien interpréter. D'abord, ce n'est pas l'œil qui interprète, c'est le cerveau qui interprète. L'œil lui voit, c'est le cerveau qui interprète. Vous voyez, et c'est même ce qui est marrant. L'oreille écoute, l'oreille n'interprète pas. L'oreille écoute, l'œil voit, mais ce n'est pas l'oreille ou ce n'est pas l'œil qui interprète. Ce n'est pas lui qui interprète, c'est le cerveau qui interprète. Mais les scientifiques parlent du cerveau, mais la Bible parle de l'esprit. Quand Dieu dit cela, que tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles, mais tu n'entends pas. Oui, tu as vu avec ton œil.
Tu as écouté avec tes oreilles, mais ton esprit ne voit rien et ne comprend rien et n'entend rien. Donc il parle premièrement de ton esprit. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Il est aveugle, mais il a les yeux. Il voit bien, mais il ne voit absolument pas. Il a les oreilles, mais il ne comprend rien. Il n'écoute rien, il ne comprend rien. Mais les oreilles. Donc si tu as les yeux pour voir, mais tu ne vois pas les choses de Dieu. Tu as les oreilles pour entendre, mais tu n'écoutes pas les choses de Dieu. Donc tu es bouché spirituellement. Et ça se manifeste aussi dans ta vie physique. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Qui a pris tout ça? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Il n'y a aucun autre peuple qui est si précis dans ses prédications, dans ses prédictions. Aucun. Et des prédictions qui vont des millénaires en millénaires, des millénaires en millénaires. Et tout, ce ne fait que s'accomplir de manière détaillée. Aucun. Vous êtes, Isaïe 43, verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu avant lui. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Il est le seul et l'unique. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, alléluia. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur, alléluia. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. Alléluia. J'agirai qui s'y opposera. Alléluia. Nous sommes les témoins de Dieu. Les peuples d'ailleurs lisent cette Bible-là. Les peuples d'ailleurs lisent cette Bible-là. Mais cette Bible-là n'est pas personnelle à eux. Parce que ce n'est pas l'histoire. Les Asiatiques vont lire cette Bible-là. Ils vont lire, mais ce n'est pas l'histoire. Ce qui fait que les livres comme les Ésaïe, les prophètes, là, ça ne va pas les intéresser. La plupart des peuples se focalisent seulement sur le Nouveau Testament. Mais même le Nouveau Testament, ils ne peuvent pas comprendre ça dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que eux, c'est vraiment, pour ceux qui vraiment cherchent Dieu, ils vont comprendre que okay, le monde est pécheur. Voilà, c'est les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël. Bon, voilà ce qu'on a fait pour, pour être sauvé. C'est tout. Mais l'histoire d'Israël personnelle, qui nous est vraiment adressée, ce ne sont que les enfants d'Israël qui vont comprendre ça. Parce que c'est une histoire qui leur est propre, c'est une histoire qu'ils vivent. C'est une histoire qu'ils peuvent comprendre en profondeur s'ils se confient à Dieu, s'ils craignent Dieu et ils servent Dieu, ils se confient en Dieu et ils se soumettent à Dieu. Il n'y a que eux qui peuvent vraiment bien comprendre ça. Parce que c'est l'histoire. C'est la raison pour laquelle nos patriarches étaient des témoins. Sur tout ce qui a été écrit, les prophètes d'avant étaient des témoins. Nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes des témoins. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous ouvre les yeux. Parce qu'il a posé la question que est-ce qu'il y aura des gens qui vont s'intéresser à ça dans le futur, qui vont se poser la question aussi là. Et c'est lui qui a parlé de ça. C'est arrivé. Il a prédit et il s'assure que ça arrive. Il s'assure que ça se déroule jusqu'à la dernière, jusqu'à la virgule. Isaïe 43, verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne les chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Ça, c'est quand il les a sortis d'Égypte. Anéantis, éteints comme une mèche,
Ça, c'est quand il a détruit l'armée de Pharaon. Verset 18. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Les bêtes des champs me glorifieront. Alléluia. Les chacals et les autriches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude. Alléluia. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté, pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Voilà le problème particulier que les enfants d'Israël avaient dû, les péchés. Ils ne respectaient pas sa loi. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Ok, ton premier père a péché, Adam, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Quand il a choisi Israël, il a vu des prophètes de ceci et de cela, mais parce qu'Israël a désobéi, il a pris tout ça et il les a livrés à la destruction. C'est ça. C'est la même histoire que vous avez trouvée un peu partout, sauf que dans différentes époques, ils avaient différents challenges et il y avait différents objectifs. Ok, mais c'est plus ou moins ça, c'est la même histoire. C'est la même histoire, mais chaque livre, chaque chapitre aussi comble un vide, ou alors renferme un vide. Mais c'est le même truc qui continue. Continuons. Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Alléluia. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Vous voyez, et ça c'est quoi? C'est Jérusalem. Et car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Vous voyez, le reste des enfants d'Israël qui va choisir dans la fin du temps, il va remettre son esprit sur eux. Et il va les ramener dans les questions qu'il veut que les enfants d'Israël se posent. Voilà les questions qu'il veut que les enfants d'Israël se posent. Pourquoi ils sont là où ils sont? Et si maintenant tu peux te soumettre à son autorité et le prendre comme ton Dieu, parce qu'il est le Dieu des pères, il a signé une alliance avec tes pères particulièrement. Si tu peux reconnaître ça, si tu peux te soumettre à lui, il passe la grâce, il ouvre tes yeux, il va t'amener à comprendre ces choses-là. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Nous sommes déjà en train d'entrer dans la dernière heure qui sera la plus difficile de toute l'histoire. Mais quand on sort de l'heure là, pour ceux qui vont sortir, qui vont choisir, ils vont hériter d'un monde meilleur. Ils vont dominer avec Christ en Israël. Ça, c'est la promesse qu'il a faite à nos patriarches. Et qu'il maintient jusqu'à présent. Est-ce que tu es prêt, toi qui m'écoutes? Ou alors tu continues à blaguer? Ésaïe 44, verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob.
Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Vous voyez, il y a la race là d'Israël là qui va se réveiller. Ils vont commencer à prendre le nom de Jacob et ils vont reconnaître qu'ils appartiennent à Jacob, à Israël. Et, quand ils appartiennent à l'Éternel. Parce que déjà, un, ce sont les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob particulièrement. De deux, ils se sont rabaissés et ont accepté le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob comme leur Dieu et ils sont humiliés et le servent avec crainte. Ok, c'est eux qui vont ramener. Ils pousseront comme au milieu ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, à lui. Celui-ci se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom de Jacob, le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Vous voyez, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu, alléluia, qui a comme moi fait les prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qui doit arriver, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te lève pas dès longtemps annoncé et déclaré. Il n'y a personne qui annonce ces choses-là depuis le commencement. Et elles se manifestent, elles se manifestent, elles se manifestent pour ceux qui ont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et les laisser pour comprendre. Elles ne vont que se manifester, ils vont encore se manifester. C'est pour ça que je dis toujours que tout ce qui va arriver là, Troisième Guerre mondiale, un tiers de la population tout ce qui va arriver là, tu ne vas rien comprendre si tu ne vas pas au-delà de la chair. Tu ne vas rien comprendre. Ces choses-là se sont accomplies et continuent de s'accomplir, mais tu ne vas absolument rien comprendre. Un jour, tu vas te réveiller de ta mort, tu vas te retrouver en enfer. Tu n'auras rien compris. Tu vas seulement comprendre à la fin, mais il sera trop tard. N'ayez pas peur. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lève pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Il parle à Israël. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Non. Il n'y a pas d'autre rocher et je n'en connais point. Alléluia. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Vous voyez, les gens qui fabriquent les idoles, elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Justement, les gens fabriquent ces idoles-là et se prosternent devant elles. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, ni le souffle de vie. Donc elles sont vides. Ce qui fait que les gens même qui les servent aussi sont vides, puisqu'ils ne reçoivent absolument rien. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Alléluia. Le forgeron fait une hache. Il taille avec le charbon, ok, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau. Il marque ses dimensions avec le compas et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ok. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Et il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit
de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, haha, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, il l'invoque et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Alléluia. Il ne rentre pas en lui-même. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'en cuis du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination et je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se répand de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Vous voyez, ça c'est l'idiotie des gens qui font l'idolâtrie, ou alors qui pratiquent l'idolâtrie. Verset 21, Ésaïe 44, 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Alléluia. J'efface tes transgressions comme un nuage. Alléluia. Et tes péchés comme une nuée. Alléluia. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alléluia. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Alléluia. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, alléluia, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, alléluia, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, alléluia. Seul, j'ai étendu la terre, alléluia. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Et je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Alléluia. Et je relèverai leurs ruines. Alléluia. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis à Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Ok, donc continuons. Donc. Ok, continuons 45. Ok, disons 45. Ainsi parle Isaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son loin, à Cyrus, qu'il tient par la main. Il faut se comprendre que certaines de ces prophéties-là, bien que certaines de ces prophéties se sont manifestées sous une petite échelle, au temps aussi de ces patriarches d'Isaïe, et même aussi au temps quand Babylone a fini par tomber, et Dieu a permis que les Medes et les Perses viennent au pouvoir. Le roi des Perses, Cyrus, justement, c'est lui justement que Dieu a utilisé pour ramener les réchappés, ou alors le reste des enfants d'Israël, en ce temps-là, de la Babylone ancienne, pour rentrer à Jérusalem pour rebâtir. Ok. Mais il faut comprendre que les prophéties de Dieu dépassent le temps et l'espace. Ok. Donc parfois comme ça, quand il va parler de certaines prophéties, parfois aussi il peut rendre certaines prophéties particulières par rapport à un événement particulier qui va accomplir à un temps spécifique. Ok. Mais il faut justement avoir l'esprit de Dieu justement pour pouvoir reconnaître ce qui est accompli et ce qui n'est pas encore accompli. Ok. C'est important de comprendre ça. C'est important. Parce que quand ces choses-là s'est passé, s'est passé, il parlait de Babylone. Par exemple, Dieu a parlé de Babylone dans l'ancien temps. Ok, il a parlé de Babylone, mais il parle aussi de Babylone dans l'Apocalypse. Vous voyez, donc c'est un esprit qui revient.
et les jugements justement qu'il a annoncés sur Babylone dans l'Ancien Testament, c'est plus ou moins les mêmes que tu vas retrouver dans le Nouveau Testament. Ok, donc comme je dis, ce sont des prophéties que, bien qu'une partie, tu as l'aspect historique, tu as l'aspect prophétique, tu as l'aspect spirituel. Bien qu'une partie a pu s'accomplir, mais il faut comprendre que, euh, dépendant de l'époque où tu lis, et dépendant de l'époque, il faut comprendre qu'il y a des parties qui sont déjà accomplies, mais des parties aussi qui sont prophétiques, qui ne vont que s'accomplir dans leur plénitude quand Jésus reviendra la deuxième fois. Ok, c'est important. Mais Cyrus, justement, c'est le roi des Perses qu'il a eu à utiliser pour permettre que les enfants d'Israël rentrent à Jérusalem, après que les Perses prennent le pouvoir au-dessus des Babyloniens. Donc, Ésaïe 45, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Alléluia. Vous voyez. Donc, ici, il faut comprendre que dans l'ancien temps, Dieu avait délivré les enfants d'Israël de Babylone par un étranger. Ok, par un étranger. C'est Dieu qui passe par l'étranger. De la même façon que Dieu passe par l'étranger pour les fouetter, il peut aussi passer par l'étranger pour les sauver. Mais la deuxième fois-ci qui arrive, Dieu ne passera pas par l'étranger, il va passer par son Fils Jésus-Christ, l'homme qui va venir. Ok, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que je dis que ces prophéties-là ont des double compréhension. Il y a une partie qui s'accomplit, mais il y a aussi une autre partie aussi plus tard qui va s'accomplir dans sa plénitude. Et lui-même, Christ, viendra en chair et en os et en esprit, justement, délivrer les enfants d'Israël. C'est important de comprendre ça. Isaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle de ton nom, pas ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Oh moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, oh moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Alléluia. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Vous voyez, nous qui sommes faits de chair et de sang, d'argile, on va questionner le Créateur. De quel droit? Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? C'est presque comme ça qu'on se comporte vis-à-vis de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Alléluia. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Oui, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob qui a choisi Cyrus et qui l'a amené à vaincre les Babyloniens et permettre que les enfants d'Israël puissent rentrer. C'est lui. Mais prochainement,
Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ne va pas passer par un inconnu. Bon, quand il dit un inconnu, ne va pas passer par un étranger. C'est lui-même qui va venir délivrer. C'est ça la différence. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, et quand justement il a fait ça pour Dieu, il n'a pas eu de rançon ni de présent pour ça. Il a juste fait parce que c'est ce que Dieu voulait. Dieu a mis dans son cœur. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Attendez un peu. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel d'Israël, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. C'est par, écoutez très bien, Ésaïe 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous voyez, éternel. Et vous allez voir que quand Cyrus a délivré les enfants d'Israël pour qu'ils rentrent dans la terre promise, ils n'ont pas eu le salut éternel. C'est pour ça que je dis que quand tu le sais, il faut comprendre l'aspect historique. Mais il faut se comprendre l'aspect prophétique qui va se manifester dans sa plénitude quand je suis revenu la deuxième fois. Et là maintenant, il va les établir éternellement. Donc quand tu lis aussi, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui te guide, qui t'aide à comprendre ça. Ils sont tous honteux, Ésaïe 45, verset 16. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, jusque dans l'éternité, alléluia. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, alléluia. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, alléluia. Oui, l'a formée pour qu'elle fût habitée, alléluia. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, alléluia. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Vous voyez, comme les sectaires et le diable fait. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Vous voyez, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Ok, continuons. Assemblez-vous et venez, approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Alléluia. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Alléluia. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Alléluia. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. Alléluia. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Je répète, Ésaïe 45, verset 24. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus
tous ceux qui étaient irrités contre lui. Ok. Par l'Éternel sera justifié et glorifié tous les descendants d'Israël. Vous voyez, on va arrêter là. On a lu Isaïe 40, 42 à 45. Vous avez vu que ce n'est pas tellement différent de ce qu'on a lu dans le passé. Mais c'est bien de continuer de lire parce que chaque chapitre amène un plus à l'histoire. Chaque chapitre remplit l'image qu'on a de la Bible. Chaque chapitre remplit l'image qu'on a de comment dire, de l'œuvre que l'Esprit est en train de bâtir pour Dieu le Père qu'il a envoyé. C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc, la Bible, c'est un livre historique, c'est un livre prophétique, c'est un livre spirituel. Et comme on a lu aujourd'hui, Dieu justement cherche des enfants d'Israël à qui il va rappeler ces choses-là. Parce que pour que les enfants d'Israël se relèvent, il faut déjà qu'il envoie, de la même façon qu'il a envoyé les prophètes avant d'accomplir ses desseins, c'est la même façon aussi qu'il va envoyer des gens à la fin des temps-ci là pour préparer le peuple d'Israël à recevoir son Dieu, recevoir son sauveur. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Vu aussi que il y a l'apostasie qui va venir, qui va frapper l'église et le mal va s'accroître et les enfants d'Israël particulièrement vont traverser une période extrêmement difficile spirituellement et physiquement, au point où beaucoup vont se rabattre vers la bête et la marque de la bête pour pouvoir améliorer leur vie. Et ils vont régner le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est comme ça que beaucoup iront en enfer. Donc les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Ok. Mais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob cherche justement des enfants d'Israël à qui il va rappeler ces choses-là. Il va les ramener dans l'histoire. Il va leur révéler qu'ils sont les enfants d'Abraham, les descendants directs d'Abraham, Isaac et Jacob particulièrement. Et il va les ramener dans l'alliance qu'il a établie avec nos patriarches. Et il va les ramener dans le contexte, dans l'histoire, pour leur montrer où tout a commencé et comment tout s'est déroulé dans le passé et comment tout est arrivé au point où Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité une fois. Et non seulement c'est encore, bien que tout ça couvre l'aspect historique, il faut aussi maintenant nous ramener. Une fois qu'on a compris aussi, une fois qu'on a compris l'aspect historique, il va maintenant aussi nous aider aussi à comprendre aussi l'aspect prophétique. C'est très important. C'est très important. Et quand il va t'ouvrir les yeux sur l'aspect historique et l'aspect prophétique, tu auras une meilleure compréhension de l'histoire. Et tu vas voir qu'il n'y a pas de différence en fait entre l'histoire dans les livres séculiers et l'histoire dans les livres, la Bible. La différence c'est que les livres séculiers, eux, ils racontent l'histoire. Mais ils ne racontent pas. Mais le pourquoi des choses dans l'histoire des livres séculiers n'est pas toujours exact ou alors n'est pas toujours vrai. Parce que tout dépend aussi de la personne qui écrit l'histoire. La personne qui écrit l'histoire aussi a la capacité de la manipuler ou la transformer comme il veut. Ok. Mais la Bible va au-delà. Et la Bible aussi nous montre, la Bible ne nous endoctrine pas. Elle nous révèle au contraire des choses que quand tu rentres, quand tu poses des questions, tu vérifies exactement ce que la Bible dit. Tu vas voir que c'est vrai. Tu vas voir que c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, mais on ne questionne pas. Par exemple, quand on tombe sur le sujet des enfants d'Israël qui sont rentrés en Israël, là, quand on parle de ces blancs-là, tout le monde accepte bêtement que ce sont les enfants d'Israël, mais personne ne rentre dans les écrits pour voir que est-ce qu'effectivement ce sont les enfants d'Israël. Et il ne faut pas seulement comprendre une ou deux ou trois prophéties, il faut comprendre déjà l'histoire globalement. Il faut comprendre ça globalement, mais il faut aussi comprendre les détails. Et quand tu vas entrer dans les détails et voir comment c'est passé, tu vas voir qu'il y a un problème. La Bible dit que c'est Dieu qui va délivrer les enfants d'Israël. Quand il va les rétablir, il n'y aura plus de mal là-bas. La verdure va repousser et les enfants d'Israël vont respecter sa loi. Il n'a pas dit qu'ils vont rentrer là-bas et continuer à faire les mêmes conneries pour lesquelles il est chassé. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Donc il y a énormément de choses qu'il y a à comprendre. Mais Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, cherche les témoins premièrement des enfants d'Israël pour les ramener dans l'histoire, les ramener dans l'alliance qu'il a fait avec leur père, les ramener dans leur histoire, qui comprennent non seulement leur histoire, mais l'histoire à partir de nos patriarches. À partir de nos patriarches, en passant par Moïse, les prophètes, les Jésus-Christ, jusqu'à présent, et l'Esprit Saint qui continue de marcher avec nous. Il nous ramène en fait parce que c'est important. Il faut qu'on comprenne ça.
il cherche des enfants qui vont aller au-delà de manger, boire. Il n'a pas dit qu'il cherche des enfants qui vont enseigner aux autres à manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Non, il cherche les enfants qui vont se poser ce genre de questions et qui vont se soumettre à lui et le craindre, se soumettre à lui, ok, qui vont se laisser sanctifier, purifier et guider par son esprit et accomplir le travail pour lequel il est appelé. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es prêt à faire ce travail-là? C'est la question que j'ai pour toi. Ça fait 1 an que j'enseigne. Je ne sais pas combien de temps je vais encore enseigner. Mais toi, ne reste pas assis, me regarder. Fais ton travail, bats-toi et cherche à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. C'est très, 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 très important. Donc moi, je vais vous laisser. Merci, mes amis. Bon sabbat, la paix du Christ. Et puis partagez. Merci beaucoup. Bye.